Nous nous sommes habitués à entendre de mauvaises nouvelles concernant le marché immobilier américain, mais après 5 années de chiffres décevants, 2013 révèle une lumière au bout du long et sombre tunnel. Le pronostic pour cette année est optimiste, sinon robuste, car les prix ont lentement commencé à grimper depuis les creux historiques que le pays a connus lors de l'éclatement de la bulle hypothécaire. C'est non seulement bon pour le marché du logement, mais aussi pour l'économie dans son ensemble, car le premier est inextricablement lié au second. Selon une enquête réalisée vers la fin de 2012, les agents et courtiers immobiliers s'accordent à dire que les indicateurs positifs qui ont commencé à apparaître à la mi-2012 sont les signes définitifs d'une reprise imminente. Le vent tourne. L'avenir semble radieux pour le marché immobilier, et même si nous ne verrons pas les prix bondir vers les sommets précédents du jour au lendemain, une montée lente mais régulière est attendue au cours des prochaines années. La National Association of Realtors a fait état d'un bond de 9% des ventes de logements en 2012, et les niveaux de stock de logements ont atteint leur plus bas niveau en 5 ans à la fin de l'année. L'indice des prix des logements fournis par CoreLogic a montré une augmentation des prix de 8,3% sur la période de 12 mois allant de décembre 2011 au même mois en 2012. Il s'agit de la plus forte augmentation des 7 dernières années. Les prix des maisons ont maintenant augmenté pendant 14 mois consécutifs. L'augmentation de la confiance du secteur à laquelle nous avons assisté en 2013 est un grand changement par rapport aux résultats de l'enquête de l'année précédente, lorsque les professionnels du secteur prévoyaient une année plate avec seulement une légère augmentation des transactions et des prix stagnants. Investir dans l'immobilier. Active Rhin a prédit que 2012 serait une grande année pour investir dans les propriétés locatives. Le boom de l'immobilier en 2012 a été en grande partie le résultat d'investisseurs qui ont profité des rendements plus élevés qu'offraient les investissements immobiliers par rapport aux obligations, aux CD et aux comptes d'épargne, qui offraient des taux d'intérêt de plus en plus bas. Les gestionnaires de fonds spéculatifs ont sauté sur les opportunités qui se sont présentées en 2012, achetant des milliers de propriétés. Le Blackstone Group aurait acheté plus de 16 000 logements en 2012, dépensant un montant estimé à 2,5 milliards d'euros. Le fonds spéculatif devrait acheter 30 000 propriétés supplémentaires en 2013. JP Morgan Chase prévoit d'acheter environ 80 000 propriétés en 2013 pour un montant de 10 milliards d'euros. Les principales opportunités d'investissement pour 2013, dans l'ordre du meilleur au pire, sont les suivantes. Les maisons unifamiliales à vendre. Propriétés locatives unifamiliales. Immeubles locatifs multifamiliaux. Dans l'ensemble, les données suggèrent une légère réduction de la confiance à l'égard de l'achat de biens immobiliers en tant qu'investissement. Les condos et les maisons unifamiliales de construction récente semblent être une exception. Il semble que le marché des investisseurs ait atteint un sommet à la fin de 2012, car la hausse des prix et la réduction de la disponibilité ont fait de l'immobilier un investissement plus risqué en 2013. Cette tendance devrait se poursuivre alors que les prix continuent leur lente et régulière ascension vers les taux d'avant la crise. Ce n'est pas la meilleure nouvelle pour les investisseurs, mais c'est une excellente nouvelle pour les propriétaires qui ont vu la valeur de leur propriété s'effondrer en 2008.